Bonjour, je m'appelle Tobias Almekiu, je suis ORL pédiatrique et chirurgien de la Basse-Crâne qui travaille à l'Université de McGill à Montréal. Et aujourd'hui, je vous présente une présentation concernant les pathologies de la Basse-Crâne antérieure. Donc, lors de cette présentation, je vais discuter les pathologies courantes de la Basse-Crâne antérieure, discuter plus en détail la pathologie la plus courante, qui sont les adénomes hypophysaires, et revoir l'approche chirurgicale avec une présentation d'un cas. Donc, comme vous pouvez voir ici, il existe un grand nombre de pathologies différentes impliquant la base du crâne antérieur. Toutes ces différentes pathologies ont des caractéristiques uniques. Cependant, dans l'intérêt du temps, je me concentrerai principalement sur les pathologies les plus courantes. Et comme je mentionnais déjà, plus précisément les adénomes hypophysaires. Donc, les adénomes hypophysaires sont des tumeurs bénignes à croissance lente développées à partir de l'antéhypophyse. Elles représentent 25% de toutes les tumeurs intracrâniennes. C'est la lésion la plus fréquente survenant de la région stellaire et elles sont présentes dans environ 17% de la population générale. En termes de présentation clinique, les céphalées sont un symptôme commun mais non spécifique. Les autres symptômes dépendent du type de tumeur, de la localisation et de la taille de la lésion. Donc, si la lésion concerne le planum sphénodal ou le tuberculum, on a des troubles visuels. Si ça concerne la région parastellaire, on a des troubles endocriniens. Si ça concerne le sinus caverneux, on peut avoir des déficits des nerfs crâniens. Et donc, les adénomes sont classés en fonction de taille, plus ou moins de 1 cm. Ils sont classés aussi en fonction de sécrétion hormonale, sécrétant ou non sécrétant. Dans cette classification, les prolactinomes sont le type le plus courant. Donc, les prolactinomes représentent 30 à 60% des tumeurs hypophysaires. La présentation clinique, quel que soit le sexe, peut être associée à l'anxiété, la dépression, la fatigue, l'instabilité, l'émotionnalité, l'hostilité. Il existe d'autres symptômes uniques liés au sexe décrit ici, comme les femmes, l'aménorrhée, la gactorrhée, aux hommes, la perte de libido, etc. Donc, généralement, l'objectif est de normaliser les niveaux de prolactine. Les patients avec des prolactinomes et des taux élevés de prolactine sont généralement traités médicalement avec des agonistes de dopamine. La chirurgie est habituellement proposée si le traitement médical a échoué ou si les patients sont intolérants aux effets secondaires. Donc, en général, concernant les pathologies de la base du crâne antérieur, la chirurgie est indiquée s'il existe un diagnostic, si un diagnostic tissulaire est nécessaire, s'il existe un échec ou une intolérance au traitement médical, s'il y a une compression des tissus cérébraux adjacents qui vont présenter avec des déficits neurovasculaires. L'approche chirurgicale et la réparation de la plupart des pathologies de la base du crâne sont généralement similaires. Ces chirurgies consistent à se frayer un passage à travers la base du crâne afin d'accéder à la lésion, l'exposer et la retirer, tout en préservant toutes les structures nerveuses ou vasculaires qui traversent la base du crâne. Pour revoir l'approche chirurgicale, je vais vous présenter un cas récent d'un patient avec une fuite de LCR secondaire à une écouvillon COVID. Donc, c'était une femme de 45 ans qui a dû subir plusieurs écouvillonnages COVID pour le travail. Après l'une de ces écouvillonnages, la patiente a décrit une douleur significative et un nouvel écoulement nasal clair, accompagné avec de nouveaux maux de tête quotidiens. Une TDM a été effectuée qui a démontré un défaut osseux dans la paroi latérale gauche du sphenoïde, comme indiqué par les flèches jaunes. En IRM, nous pouvons voir une encéphalocèle contenant une hernie du lobe temporal mésial à travers le défaut osseux de la paroi latérale du sphenoïde, indiqué aussi par les flèches jaunes. Donc, le patient a été amené au bloc opératoire pour une réparation chirurgicale en utilisant une approche endoscopique endonasale de la base du crâne. Et donc, voici des images opératoires regardant à travers l'orifice sphénoïde, agrandi montrant le sinus sphénoïdal gauche et l'encéphalocèle ici. Une goutte de HCR, on peut voir ici, claire, peut également être visualisée. Et donc, l'encéphalocèle a ensuite été réduite avec succès à l'aide d'un bipolaire.
Et concernant la reconstruction, un lambeau nasoseptal a été prélevé et utilisé pour réparer le défaut avec de la colle fibrine et une greffe de tissu adipeux libre. L'azopore a ensuite été utilisé pour sécuriser la réparation. En général, voici l'approche chirurgicale standard pour la reconstruction de la plupart des pathologies. Par contre, un lambeau nasoseptal est généralement utilisé qu'en cas de fuite de SCR. Je suis conscient qu'il y a beaucoup plus à discuter concernant les pathologies de la base du crâne, mais juste en conclusion, j'aimerais dire que les pathologies sont fréquentes et comprennent un très large éventail des causes différentes. La présentation clinique dépend de nombreux facteurs, dont le type de la lésion, la localisation, la taille et la progression. Le diagnostic précoce et une prise en charge pluridisciplinaire est la clé pour traiter efficacement ces lésions. Avec nos techniques chirurgicales, si nécessaire, la majorité de ces lésions peuvent être traitées avec succès par des techniques endoscopiques endonasales. J'espère que cette présentation a été néanmoins intéressante et utile. Merci pour votre temps et votre attention.